Ici, chaque sirène raconte une histoire. Bienvenue sur Sirène Rouge, entre tension, vérité et adrénaline. Abonne-toi, l'action commence maintenant. Tôt dans la matinée du 10 avril 2020, la police de l'État de l'Arkansas a prêté main forte au bureau du shérif du comté de Sébastien lors d'une course-poursuite à grande vitesse impliquant un pick-up noir sur la route nationale 71 des États-Unis. La poursuite, qui avait commencé au sud de Witcherville, a vu le suspect griller des feux rouges, dépasser par les accotements et slalomer dangereusement entre les véhicules, à des vitesses dépassant les 145 km/h. Malgré plusieurs tentatives pour exécuter une manœuvre d'interception, le suspect n'a cessé de bloquer les agents. La poursuite s'est poursuivie sur Zero Street, où il a mis en danger d'autres automobilistes en roulant à contresens près de Bangaran Park. C'est à ce moment-là que le soldat Ellis a réussi à effectuer une manœuvre PIT, provoquant une collision qui a entraîné des blessures mortelles chez le suspect. Les secours ont été appelés. Le 1er avril 2017, Palestine, au Texas, une petite ville située à environ 160 km au sud-est de Dallas, est devenue le théâtre d'une des cascades les plus folles que l'on puisse imaginer. Voici Armando Vaja, 18 ans, un adolescent qui a cru qu'un poisson d'avril serait encore plus drôle avec des sirènes et des gyrophares, en volant une ambulance directement depuis le centre médical régional de Palestine. Armando souriait presque tout le long, sérieusement, qui vole une ambulance et trouve ça amusant. Au final, Armando a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, conduite dangereuse et résistance à l'arrestation. Il a été placé en détention avec une caution de 115 000 $ et présenté devant un juge quelques jours plus tard. Quant à la suite, les détails restent flous, mais une chose est sûre, espérons qu'il a retenu la leçon et qu'il a cessé de voler des ambulances. Le 1er janvier 2021, une bonne résolution du nouvel an a mal tourné, lorsque le soldat Dakota Davis a commencé l'année en fanfare, littéralement. Le camion fonçait sur l'autoroute 440 à plus de 185 km/h, et le soldat Davis a évalué la situation avec prudence, tentant de se placer pour une manœuvre d'interception, mais la présence d'autres conducteurs à proximité l'a forcé à se raviser et à jouer la carte de la sécurité. Puis, la poursuite s'est terminée de la manière la plus inattendue. Petit conseil à ceux qui fuient la police. Les panneaux stop, eux, ne bougent pas. Le conducteur du camion a tenté de les ignorer, mais cela a sérieusement compromis son plan d'évasion. Malheureusement, on n'a jamais su son nom, ni pourquoi il fuyait au départ. Mais le vrai mystère, c'est autre chose. Pourquoi ces feux de détresse sont-ils restés allumés tout le long? Peut-être voulait-il dire « Je fuis, mais poliment ». On ne le saura jamais. Mais si sa résolution du Nouvel An était de se faire arrêter par la police de l'État de l'Arkansas, alors félicitations, il a parfaitement réussi. Le 18 juillet 2024, le soldat Akas repère une berline noire fonçant sur LI 630 à 124 km/h. Au volant se trouve Becca Smith, qui cumule déjà un triplé de mauvaises décisions. Pas de permis, pas d'immatriculation, pas d'assurance. Je reviens tout de suite, lance le soldat Cass en allant vérifier ses informations. Grosse erreur.
Feu rouge, ignoré. Stop, brûlé. Limitation de vitesse, quelle limitation? Elle dépasse les 160 km/h et passe en mode film d'action totale. Mais toute course-poursuite de film a une fin, et celle-ci arrive lorsque le soldat Cass effectue une manœuvre tactique, projetant la voiture de Becca contre une glissière de sécurité. Le véhicule se retourne, roule jusque sur le terre-plein central, et éjecte la conductrice, qui finit par être transportée à l'hôpital. Une fois soignée, un mandat d'arrêt l'attend. Morale de l'histoire, quand on fuit la police, les choses tournent très vite de mal en pis. La police de Santa Fe a rapidement réagi à des signalements faisant état d'un homme forçant une femme à monter dans sa voiture sur le parking de TJ Maxx. Lorsque les agents ont tenté d'interpeller le suspect, identifié plus tard comme Bo Diaz, celui-ci a pris la fuite de manière extrêmement dangereuse, en roulant vers le sud sur les voies nord de l'autoroute 25, déclenchant une poursuite chaotique et périlleuse. 6-9, past that 246, southbound. 46 set. State police just pinned the median, he hit the median. Please send in a vehicle to the median direct. Tout au long de la poursuite, les agents sont parvenus à rester dans leur voie de circulation, évitant ainsi d'aggraver les risques, tout en restant au plus près du suspect. I don't give a shit. Get on your knees. You got him. Get out. Clear that car. Clear that car. No, there's no one else. Clear. Clear. I'm really fucked up here. I can't walk. Après une poursuite tendue et à grande vitesse, Diaz a finalement été interpellé sans autre incident. Il fait désormais face à plusieurs accusations graves, notamment violence conjugale, agression sur un agent de police et agression aggravée avec une arme dangereuse, des chefs d'inculpation qui reflètent la gravité de ses actes. En mai 2021, un groupe composé de 4 adolescents et d'un enfant de 12 ans aurait volé un SUV, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse en Floride. La police de Fort Lauderdale avait tenté d'intercepter le véhicule suite à un signalement de tentative de cambriolage, mais le conducteur a refusé d'obtempérer. Au cours de la poursuite, le SUV a percuté un cycliste, Michael Evans, lui causant de graves blessures, dont des fractures au cou et à la colonne vertébrale. Alors que la poursuite se poursuivait sur l'autoroute, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule en changeant de voie, percutant le terre-plein central avant de se renverser. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour appréhender les suspects. Les 5 mineurs, âgés de 12 à 16 ans, ont été hospitalisés. 4 ont subi des blessures légères, tandis que l'un d'eux se trouve dans un état grave. Leurs identités n'ont pas été révélées. Sur l'autoroute 194, la police a repéré un camion lié à un récent braquage de banque et a rapidement dégainé ses armes,
tentant de l'arrêter grâce à une manœuvre d'immobilisation précise. I'm behind him. We're still only doing 43 miles an hour. You said he was continuing 43 miles an hour? I'm trying to get him pulled out here. Malgré leurs efforts, le conducteur a accéléré, prenant la fuite à une vitesse risquée d'environ 70 km/h. Face au danger croissant, les agents ont demandé l'intervention d'unités supplémentaires pour appuyer la poursuite. La chasse s'est finalement terminée lorsque le camion a été forcé de se mettre en travers de la route et immobilisé au milieu de l'autoroute grâce à une nouvelle manœuvre d'interception. Les agents sont immédiatement sortis de leur véhicule, armes dégainées et en position. Mais alors que la portière du camion s'ouvrait, le conducteur a soudainement pris la fuite à pied. Après une courte mais intense poursuite à pied, le suspect noir a été blessé par balle puis maîtrisé, tandis qu'un passager blanc, resté à l'intérieur du véhicule, a été interpellé sans incident. Une poursuite spectaculaire de trafiquants de drogue présumés s'est déroulée dans des conditions extrêmes, alors que des unités de police à moto coordonnaient leurs efforts pour encercler les suspects en fuite. Les malfaiteurs ne montraient aucun signe de reddition, forçant les agents à intensifier leurs efforts pour reprendre le contrôle de la situation. Et pour stopper cette fuite dangereuse, la police a dû faire usage de leurs armes à feu afin de neutraliser le véhicule des suspects. La tactique s'est révélée efficace, la poursuite a pris fin sans nouvelle escalade, et tous les suspects ont été arrêtés sur place, puis placés en garde à vue sans opposer de résistance supplémentaire. Une course-poursuite à grande vitesse à Los Angeles s'est terminée en tragédie lorsqu'un motard, fuyant la police, est entré en collision frontale avec un autre véhicule et a été tué sur le coup. Suivi depuis les airs par un hélicoptère du LAPD, le suspect filait à toute allure dans les rues de la ville, faisant preuve d'un mépris total pour le code de la route et la sécurité des autres. La poursuite a pris une tournure fatale lorsque le motard a percuté violemment le véhicule. Mais Léonard Cure, qui a été emprisonné à tort pendant 16 ans, a été abattu par un adjoint du shérif de Géorgie lors d'un contrôle routier sur l'autoroute A95. Step out! Get out! Get out! Put your hands back here. I ain't doing shit. Put
Put your damn hands back here. Who are you? Staff Sergeant of the Sheriff's Office. My name is Al Wade. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of who? In the name of the law of the state of Georgia. Step back here now or you're getting tased. Il a été arrêté pour excès de vitesse et au début, Cure a coopéré. Mais il s'est agité lorsqu'on lui a annoncé qu'il était en état d'arrestation. Une lutte s'en est suivie, durant laquelle l'adjoint du shérif a utilisé un taser. Puis Cure s'est jeté sur lui, ce qui a conduit à la fusillade mortelle. Hands behind your back or you're getting tased. I'm telling you that right now. Why am I getting tased? Because you are under arrest for speeding and reckless driving. I'm not driving. Nobody was hurt. How was I speeding? You passed me doing 100 miles an hour. Okay, so that's a speeding ticket, right? Sir, tickets in the state of Georgia are criminal offenses. I don't have a ticket in Georgia. You do now. Why? You passed me doing 100 miles an hour. Offense and what? Am I going Hands behind your back. Yes, you are going to jail. Hands behind your back. Put your hands behind your back. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Stay down. Stay down. Stay down. David, the shots fired. They knocked my glasses off on me. I can't see. Les autorités affirment que Cure a attaqué l'adjoint du shérif, tandis que l'avocat de sa famille soutient que l'agent a aggravé la situation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation assez ambiguë? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si tu veux d'autres poursuites incroyables et des histoires vraies à couper le souffle, abonne-toi, active la cloche de notification et ne rate rien de l'action.